Première question, est-ce que vous avez les nouvelles du président de la République? Le président de la République a voyagé, il est en court séjour en Europe. Ça fait 52 jours. Ça fait 52 jours, et alors? C'est toujours court. C'est toujours court, il est toujours en court séjour en Europe. Par exemple, j'ai critiqué même le ministre public. Je lui ai dit qu'il ne peut pas venir rester devant les parlementaires, dit que les chantiers sont abandonnés parce qu'on n'a pas payé les prestataires. Je lui ai dit, mais si vous n'avez pas l'argent, vous ne confiez pas les travaux aux prestataires. Vous êtes frustré? Mais si je vous parle de mes frustrations, peut-être vous allez vous lever là-dessus. Je vous parlerai seulement des abus, de mes bourreaux, du matin au soir, même dans le sein, même à l'intérieur du parti, même à l'extérieur du parti. Mais vous n'allez même pas résister. Vous allez voir un enseignant, l'enfant arrive à l'école avec 500 000 en poche. Le maître vient sur la moto. Est-ce qu'il peut m'enseigner? Il est frustré. Moi, je suis allé jusqu'à penser qu'il faut repenser la forme de gouvernance. Il faut même repenser les politiciens. Et cela ne peut se faire sur le plan pratique que par les hommes. Que par les hommes qui à un moment donné vont dire stop. Moi, il m'arrive de voyager en business class. Je vois des petites jeunes filles ici. Je les vois assises là, les pieds croisés, en train de se promener dans l'avion. Alors qu'elles ne travaillent pas. Je dis, mais vous travaillez où là? Elle dit, non, je vais à Paris acheter les produits pour venir vendre. Je dis, quels produits? Qui vous a donné l'argent? Vous allez à Paris faire un commerce de produits pour venir vendre et votre billet d'avion coûte 4 millions. Il y a un problème. Vous avez des parents aujourd'hui, ils partent de chez eux le matin. Ils reviennent à 22h, quand les enfants dorment déjà. Et le matin, quand les enfants vont à l'école, ils dorment encore. Donc il n'a aucun moment de quality time avec l'enfant. Il ne connaît pas le comportement de ses enfants. Il ne connaît pas la voix de ses enfants. Il connaît seulement si l'enfant veut les cahiers. Ça coûte combien? Il donne l'argent. On se réveille tôt, on se couche tard, on n'a toujours rien. Mais si vous vous levez tôt pour ne rien faire, vous allez vous coucher même 2 jours après, vous ne rien. Et s'il suffit de se lever tôt, de se coucher tard. Il suffit de se lever à temps. C'est de faire ce qu'il y a à faire à temps. Il suffit de se lever à 5h et se coucher à minuit pour ne rien faire. D'abord, si vous levez à 5h, vous couchez à minuit, vous n'allez rien faire. Parce que vous allez devenir un déséquilibré mental. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Kamer Today. N'oubliez surtout pas de commenter, de liker et surtout de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. La vidéo que vous allez suivre est celle de Françoise Poigny, dit Mami Nyanga. Elle revient sur certains faits d'actualité majeurs. Mais nous allons surtout remarquer une forme de duplicité. Elle est perdue entre son ressenti personnel et la discipline du parti. Le RDPC est verrouillé. Il n'y a pas possibilité de dire quoi que ce soit qui vient de son fort intérieur. D'ailleurs, interrogée sur le court séjour du président de la République, elle banalise en utilisant la même technique que tous les autres membres du serrage du RDPC. L'euphémisme. 52 jours d'absence. Pour elle, ça reste un court séjour. D'ailleurs, que le président soit là ou pas là, elle dit que le Cameroun fonctionne en pilotage automatique. Quelle prouesse! Elle veut mettre de côté la notion de vacances du pouvoir. Et c'est quand même terrifiant de comprendre que nos élus ne valent absolument rien. Parce que, interrogée sur la question, elle, en tant que sénateur, qu'est-ce qu'elle peut instituer au niveau du Sénat pour enclencher une procédure, voire de destitution ou de constatation de vacances? Elle dit absolument rien, évidemment, parce que tout est verrouillé. Au niveau du parti, il y a la discipline du parti, il y a la hiérarchie du parti. Au niveau du Sénat, il y a certainement la discipline du Sénat et la hiérarchie du Sénat. Elle ne fait pas partie du bureau politique, elle en est moins le président du Sénat. Donc, conclusion, elle ne peut rien. Conclusion, nos élus ne servent à rien. Elle admet tout de même la corruption endémique qui gangrène la société, la pauvreté. C'est un aveu d'échec. S'il faut bien entrer en profondeur dans les pensées de Mami Nyanga. Elle nous parle également de frustration généralisée, mais sans solution institutionnelle. Les médecins, les hommes d'affaires, les jeunes diplômés, les enseignants, tous sont frustrés. Comment se fait-il qu'un enseignant, un professeur, titulaire, se trouve tout de suite dévancé par un de ses élèves? C'est difficile à admettre. Et elle dit, au-delà du fait qu'elle-même se sente frustrée non seulement à l'intérieur du parti, mais dans des affaires, que le président de la République lui-même, son excellence Paul Biya, est un homme encore plus frustré que les citoyens. Un aveu d'échec. Elle en vient aussi au problème de société, au fait de société. L'affaire de porte-à-porte, des jeunes influenceuses qui entrent dans des pratiques douteuses et mystérieuses avec des vieils hommes, avec des hommes politiques de ce pays, des ministres. Elle ne rejette pas la responsabilité à l'État, mais aux parents. Les parents qui font mieux de bien prendre soin de leurs enfants. Mesdames et messieurs, je vous laisse écouter cette interview palpitante, quand même. Beaucoup de conseils de sa part. En tant que milliardaire, je pense que chacun de nous pourra tirer parti de cette interview. Mesdames et messieurs, Mami Nyanga. Première question, est-ce que vous avez les nouvelles du président de la République? Le président de la République a voyagé, il est en court séjour en Europe. Ça fait 52 jours. Ça fait 52 jours, et alors? C'est toujours court. C'est toujours court, il est toujours en court séjour en Europe. Et vous savez, ce qui échappe aux Camerounais, c'est que le chef de l'État travaille partout où il se trouve. D'accord. Et ce qui nous échappe encore davantage, c'est le fait de constater qu'il est constant. Que le chef de l'État a mis le Cameroun sur orbite. Pilotage automatique, monsieur. Vous ne connaissez pas pilotage automatique. Qu'il soit là ou pas là, les choses fonctionnent.
Est-ce que vous avez vu une administration qui en parle parce qu'il n'est pas là? Vous avez vu quelqu'un se plaindre parce qu'il n'est pas là? Vous avez reçu une plainte de quelqu'un? Nous cherchons notre président, on ne le voit pas. Non, je dis, vous avez reçu une plainte d'un seul Camerounais du fait que le président soit absent. C'est ça qu'on appelle pilotage automatique. Et C'est-à-dire qu'il soit là ou pas. Mais monsieur, on est en train de parler de ce que nous vivons. Je vous ai demandé si vous avez reçu une plainte de quelqu'un sur l'absence du président. Beaucoup se plaignent. Où? Chez qui? Justement, vous êtes Françoise Pionnet, vous êtes sénatrice, vous avez donc qualité pour saisir le Conseil constitutionnel en cas d'absence prolongée du président de la République, parce qu'on se demande justement où il est. Est-ce que vous avez pensé à saisir justement ce Conseil pour qu'il... C'est pas Madame Pionnet qui saisit qui que ce soit. Vous êtes sénatrice? Moi, je suis sénatrice. Oui. Comme vous le dites si bien. Nous avons les sénatrices, nous avons les sénateurs, nous avons les membres du bureau, nous avons la première vice-présidente, nous avons le président du Sénat. Vous voyez bien que quand on va dans les échelons, si on était par exemple dans une religion, moi je suis encore choriste. Un choriste peut saisir l'évêque monsieur. pour poser les problèmes de l'église. Si je dois saisir quelqu'un, le choriste saisit d'abord le maître du chant. Et le maître de chant va saisir le prêtre. Le prêtre ira saisir le curé. Vous dites que vous êtes incompétent. Vous êtes incompétent pour saisir la hiérarchie. Ah d'accord. Il y a la hiérarchie, il y a la discipline. Vous pensez qu'on est dans la loi du Goupeto? Il y a la hiérarchie, il y a la discipline partout. Même dans votre Nadia TV. Hein? Un stagiaire vient prendre la décision pour une émission. Du tout. Alors, à l'observation de toutes les informations qui circulent, l'or qui serait porté disparu, l'arrêt de la production du gaz à Kribi, la malgouvernance, la corruption, les vrais ou faux décrets présidentiels, quelle est l'analyse que vous, sénateur, vous faites de la marche actuelle du Cameroun? Déjà, vous parlez de l'or. Moi, je pense que nous devons être plus ou moins sérieux. D'accord. Ça circule dans les réseaux sociaux. Mais j'attends que le procureur de la République se saisisse de l'affaire et juge l'affaire et rend public. C'est ce que moi j'attends, à titre personnel. Parce que moi, je n'irai pas juger les problèmes de l'or au Cameroun. Je ne connais pas quelle quantité avant. Quelle quantité reste maintenant? Qui a pris quoi avant? Qui ont les autorisations? Je ne sais pas comment. Je ne connais même pas le circuit des autorisations. Maintenant, revenons à la corruption. Est-ce que c'est un fait nouveau? Le chef de l'État lui-même a dit qu'il a les délinquants au col blanc. Il a dit qu'il va nettoyer, qu'il va sévir. C'est moi qui ai dit. Le chef de l'État même dit qu'il reconnaît qu'il y a la corruption, il reconnaît qu'il y a la malgouvernance. Ça, ce ne sont pas des faits nouveaux. D'accord. Il reconnaît. Bon, maintenant, c'est par quel mécanisme? Nous avons déjà, si on devait rester seulement sur ceux qui ont déjà été punis. Si vous allez en Conakry aujourd'hui, vous avez pratiquement un gouvernement là-bas, en commençant par le Premier ministre, par le ministre des Finances. Mais malgré ce gouvernement, la corruption n'a pas baissé. J'y arrive. C'est parce que vous avez dit que qu'est-ce qui est fait. Maintenant, je vous dis donc ce qui est fait. Et maintenant, le problème, c'est qu'ils sont en prison, mais la corruption se poursuit. Vous dites que ça se poursuit. Et j'y arrive. Et donc, c'est pour cela que si vous avez suivi le discours de 6 novembre, la prestation de serment du chef d'État, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé lui-même de la corruption. Qui a la corruption généralisée? La corruption est là. D'accord? Est-ce qu'il va continuer à arrêter les gens? Nous attendons de voir qu'est-ce qu'il va donc faire concrètement pour l'étape actuelle, puisqu'il y a déjà eu 2 étapes pour lesquelles les gens sont en prison. 9 mois après, on attend toujours. Mais on attend. Est-ce qu'on a un délai? Il nous a dit dans quelques jours. Les jours, ça peut être 365 jours. Les jours, ça peut être 400 jours. Les jours, ça peut être 20 jours. D'accord. De toute façon, dans les prochains jours. J'ai dit que le Cameroun est mis. Le Cameroun est mis sous pilotage automatique. Ça dit que la construction, ça dit que c'est construit jusqu'à arriver au pilotage automatique. C'est-à-dire qu'il est automatique. Les choses fonctionnent. Donc là ou pas là, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est comme moi ici maintenant, mon entreprise Hôtel Franco, elle est mise sur pilotage automatique. Là où pas là, les clients viennent, les employés s'occupent des clients, ils ne veulent pas satisfaire, ils reviennent. Mais vos employés ne font pas ce qu'ils veulent. Non, mais c'est pas qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent. Est-ce que vous connaissez les règles de la mission? Vous connaissez les règles? Il y a le conseil ministériel qui se siège. On a un premier ministre, chef de gouvernement. Vous avez vu un membre du gouvernement se plaindre. Mais on se plaint. Vous avez été dans un ministère et vous êtes les portes fermées. On se plaint des membres du gouvernement. C'est ça que le chef de l'État lui-même se plaint. C'est ça la malgouvernance. Quand vous-même vous dites que on se plaint, je vous ai dit que le chef de l'État lui-même se plaint de la malgouvernance. Et c'est pour ça qu'il a interpellé les uns et les autres à l'aider. Même vous-même pouvez l'aider. Était-ce une figure de style? Autrement dit, est-ce que c'était un peu trop posé de critiquer ouvertement à Mondo Vision votre camarade du RDPC? Il ne s'agissait pas seulement de ministre de la Santé. Je ne sais pas pourquoi vous restez uniquement que sur son cas. Par exemple, j'ai critiqué même le ministre de la Publique. Je lui ai dit qu'il ne peut pas venir rester devant les parlementaires, dit que les chantiers sont abandonnés parce qu'on n'a pas payé les prestataires. Je dis, mais si vous n'avez pas l'argent, vous ne confiez pas les travaux aux prestataires. Parce que vous ne devez passer les marchés que si vous êtes sûr de payer les marchés. Parce qu'on dit qu'il y a des trous partout, il y a les routes qui sont gâtées partout. Il dit qu'il a confié les marchés, les gens ont abandonné les travaux. J'ai aussi critiqué pour cela. J'ai aussi interpellé le ministre des Finances. J'ai éventuellement aussi interpellé le ministre de la Santé. Quand j'ai parlé de seringues, c'était hautement symbolique. Est-ce que vous avez quand même conscience du mal-être et des frustrations que vivent les Camerounais aujourd'hui? C'est moi qui parle des frustrations. Les magistrats sont frustrés, les médecins sont frustrés, les hommes d'affaires sont frustrés. Je vous ai parlé tout à l'heure des jeunes de chômage. C'est pas moi qui parle de la frustration. Le chef de l'État lui-même le 6 novembre, pendant la prestation de serment, il y a 2 choses qu'il a parlé 2 fois. Il a parlé de la frustration 2 fois. Il a parlé de Dieu 3 fois. C'est lui-même qui dit, c'est lui qui fait le constat. Il dit, j'ai compris vos frustrations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sent qu'il y a des malaises dans la société. Si lui-même il est le premier à dire ça. Est-ce que vous-même vous n'êtes pas frustré? Même les journalistes sont frustrés. C'est chacun en ce qui le concerne. Et ceux qui vont dire qu'ils ne sont pas frustrés, je leur demande d'aller attendre leur tour. Parce qu'ils vont finir par être frustrés à un moment X ou Y. Vous êtes frustré? Mais si je vous parle de mes frustrations, peut-être vous allez vous lever la fuite. Si je parlerai seulement des abus, de mes bourreaux, du matin au soir, même dans le sein, même à l'intérieur du parti, même à l'extérieur du parti. Mais vous n'allez même pas résister. Mais la vie, c'est un combat. Tant que vous ne pouvez plus combattre, c'est que vous ne vivez plus. Donc quand vous vous levez le matin, sachez que le combat, c'est jusqu'à là, jusqu'à aller au lit. Est-ce qu'au cœur de toutes ces frustrations aujourd'hui, Paul Biya, c'est le président de la République, c'est lui qui donne les directives, c'est lui qui instruit le gouvernement sur tel cahier des charges? Est-ce que vous lui-même n'est pas frustré? Parce que lui aussi peut être frustré, parce que s'il n'est pas de la frustration. Si le président est frustré, ça veut dire que le pays est dans la merde. Mais monsieur, être frustré veut dire que c'est la merde. Donc comme je suis frustré, là, je suis déjà dans la merde. Donc comme je dis que vous êtes frustré, donc vous n'êtes pas frustré. Vous.
Nous faisons notre travail. Vous n'êtes pas frustré. Vous n'avez pas un problème de terrain. Vous n'avez pas un problème de voiture. Quelqu'un vous a vendu, c'est gâté. Vous allez en justice, il n'y a pas de décision éminemment. Vous n'êtes pas frustré. C'est de cette frustration dont on parle. C'est moi qui pose la question, Madame Pionnier. Moi, je suis frustré. D'accord. Et vous, je dis que tout le monde, chacun en ce qui le concerne, est frustré. Et si vous n'êtes pas frustré, vous dites Madame Pionnier, moi je ne suis pas frustré. Mais moi, Est-ce qu'il ne faut pas changer dans l'ordre gouvernant en place il faut pour que ces évoluer. frustrations baissent? Monsieur, il faut évoluer. Comment? Quelles sont les techniques pour évoluer? C'est pas moi qui mets sur pied les stratégies pour évoluer. Vous avez parlé tout à l'heure de la corruption. C'est une forme de frustration. Parce que quand un Camerounais se lève le matin, à cause de la malgouvernance, il va à l'hôpital, il n'a pas de soins. C'est quoi? C'est pas une frustration. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Comment on fait donc pour que Ce les qu'on choses fait- changent, pour que les frustrations baissent? Pour que les frustrations baissent, il faut déjà que chaque Camerounais s'engage à faire ce qu'il a à faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que celui qui va aller à Nadia TV à 8h du matin, qu'à 7h40, qu'il soit déjà là-bas. D'accord. Que la personne qui vient travailler à l'hôtel Franco. C'est comme ça que ça commence. Ça commence depuis les cellules familiales. Parce que les gens sont toujours en train de se plaindre. Qu'est-ce qu'eux-mêmes ils font pour que ça change? Vous ne comprenez pas. Si vous sortez d'ici maintenant, vous allez voir là dehors. Quelqu'un qui est dans une grosse voiture, il finit de manger la banane, il est dans la voiture avec son enfant, il jette les épluchures dehors, il frustre le passant. Hein? Vous allez dans les universités, qui est le milieu d'éthique, là où tout part. Hein, vous allez le milieu des enseignants. Vous allez voir un enseignant, l'enfant arrive à l'école avec 500 000 en poche. Le maître vient sur la moto. Est-ce qu'il peut même enseigner? Il est frustré. Parce que la frustration, les gens sont en train de penser que vous allez dans l'université. Vous avez quelqu'un qui est professeur titulaire. Vous avez l'enfant que lui a formé. Il est déjà son chef. Il est frustré. Est-ce que justement il n'y a Donc, pas un c'est à tous les dérèglement niveaux, des normes non? Donc, sociales? c'est pour ça que, mais même dans le monde entier, il n'y a pas de dérèglement social maintenant. Vous Par voyez un exemple, chef de Cameroun. l'État. Mais monsieur, on parle même du monde. Vous voyez un chef d'État qui part de son pays, il va dans un autre pays, il prend un autre chef d'État, il part l'enfermer chez lui, avec sa femme et ses enfants. C'est quoi? C'est un C'est le dérèglement. dérèglement mondial. Vous voyez quelqu'un qui se lève le matin, s'en va bombarder l'autre. C'est le dérèglement mondial. Pourquoi on va laisser seulement sur le cas de Cameroun? Est-ce que c'est une invention? Nous sommes Camerounais, nous travaillons Non, au mais on va bien-être regarder, de on va notre regarder pays. chez les voisins. Parce que pour être bien, tu regardes aussi chez le voisin comment ça se passe. Donc on doit aussi constater que nous sommes dans une situation aujourd'hui où il y a le dérèglement mondial. Et comment on Avant fait? de revenir, et comment on fait? Parce que le Voilà, régulateur social semble avoir démissionné, c'est à lui d'interpeller X ou Y à jouer son rôle. J'y arrive, c'est pour cela que moi je suis allé jusqu'à penser que il faut repenser la forme de gouvernance. Il faut même repenser les politiciens. Et cela, Comment ça? et cela ne peut se faire sur le plan pratique que par les hommes. Que par les hommes qui à un moment donné vont dire stop. Parce que quand les hommes vont prendre la décision de dire stop, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Parce qu'il est inadmissible de vivre l'injustice généralisée que nous vivons aujourd'hui. C'est chacun qui ressent cette injustice-là à son niveau. Je vous ai dit que moi, moi aussi, je suis frustré. Je suis sénateur, je suis madame la milliardaire, mais je suis aussi frustré. Est-ce qu'on est Donc, milliardaire, on est frustré, Madame Pionnier? est-ce que l'argent fait le bonheur? Oui. Non. Je ne veux pas répondre comme Jean-Bruno, que ça fait. Non, ça ne fait pas le bonheur, vous savez, parce que je l'ai déjà dit à plusieurs émissions, que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que si l'argent ne fait Beaucoup pensent que ça fait. Si ça faisait le bonheur, comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un qui a 40 voitures, il a des biens immobiliers qu'il a achetés en vrac partout, il a de l'argent stocké des milliards, on vous dit un matin qu'il a fait l'AVC. Qu'est-ce qui peut le troubler jusqu'à ce qu'il pète un câble? L'argent manquait. C'est quoi le problème alors? Des frustrations. Donc ça veut dire des frustrations. Voilà donc des milliardaires qui sont frustrés. D'accord, on vous a compris. La facilité dans laquelle les jeunes aujourd'hui gagnent leur vie en se prostituant, disons-le ainsi, en utilisant comme outil marketing les réseaux sociaux. Vous qui êtes une mère d'enfant, une élue, c'est quoi le problème? Le problème est simple. C'est lequel? Le problème est simple. À un moment donné, on a mis des mauvais modèles en avant. Comment ça? Comme ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que vous avez une jeune, ça c'est même dans les familles. Vous avez par exemple votre fille à la maison, elle va à l'école, elle revient le soir, une fille de 17 ans, elle revient le soir à la maison, elle a le smartphone. Vous ne lui demandez pas, vous, en tant que parent, où sort le smartphone. Vous vous contentez de dire, mais ma fille, tu as un joli téléphone. Hein. Tu ne demandes pas, mais où sort ce smartphone? C'est depuis les cellules familiales, c'est ça que je dis. C'est un problème qui est même très profond. C'est plus profond que ce que vous ne le dites. Alors, cette jeune fille, elle revient avec le smartphone, vous ne dites rien. Le lendemain, elle revient avec les mèches brésiliennes, vous ne dites rien. Le surlendemain, elle revient avec les takeaway qu'elle a ramené du restaurant. Elle mange, vous-même vous mangez le reste. Qu'est-ce que ça peut donner? Alors, qu'est-ce que sa petite sœur va avoir comme exemple? Puisqu'elle a sa grande sœur qui mène cette vie. Et sa grande sœur, c'est son modèle. Donc, c'est une chaîne. C'est une situation des vicieux. Et alors, l'enfant, maintenant, elle progresse, puisqu'elle est au mèche brésilien. Bientôt, il y a quelqu'un qui allait, je sais pas moi, les fonctionnaires véreux, qui emportent l'argent à gauche, à droite. J'en sais rien, moi. Vous savez, aujourd'hui, les fonctionnaires sont les plus riches. On peut plus se les cacher. Donc, il va lui acheter un billet d'avion pour aller à Dubaï. Moi, il m'arrive de voyager en business class. Je vois des petites jeunes filles ici. Je les vois assises là, les pieds croisés, en train de se promener dans l'avion. Alors qu'elle ne travaille Je dis, mais vous travaillez où là? Elle dit, non, je vais à Paris acheter les produits pour venir vendre. Je dis, quels produits? Qui vous a donné l'argent? Vous allez à Paris faire un commerce de produits pour venir vendre et votre billet d'avion coûte 4 millions. Il y a un problème. Alors, quand celle-là va se filmer en business class et qu'elle va mettre dans les réseaux sociaux, elle filme même, j'étais même avec ma mère en business class. Mais elle a tué le rêve de 1000 jeunes filles. Parce qu'elles vont désormais dire, mais vraiment, moi ici on me dit d'aller à l'école, moi ici on me dit d'aller faire le stage à l'hôtel Franco, moi on me demande d'aller faire ceci. Voilà ma copine Agathe, je dis du gros n'importe quoi. Voilà ma telle copine X qui était en business class. Et ça, elle était même avec ma mère en Agathe. Mais elle a détruit des milliers de vies des jeunes. Des milliers qu'elle a foiré. Parce que désormais, elle sera à la merci de tout le monde, parce qu'elle veut aller en business class, parce qu'elle veut l'argent facile. Est-ce que la société a échoué dans l'éducation de ses enfants? Quelle société? La C'est les société parents qui ont globale. d'abord échoué, monsieur, je suis des parents. D'accord. Les parents irresponsables. Parce qu'aujourd'hui, les parents sont tous à la course de l'argent. Ils ont mis le capital humain de côté. Pourtant, il faut d'abord courir derrière le capital humain avant de courir derrière l'argent. Vous avez des parents aujourd'hui, ils partent de chez eux le matin. Ils reviennent à 22h, quand les enfants dorment déjà. Et le matin, quand les enfants vont à l'école, ils dorment encore. Donc, il n'a aucun moment de quality time avec l'enfant. Il ne connaît même pas le comportement des enfants. Il ne connaît même pas la voix de ses enfants. Il connaît seulement si l'enfant veut les cahiers. Ça coûte combien? Il donne l'argent. On a demandé l'argent à l'école, papa, ça coûte combien? Vous avez des parents ici que c'est les ménagères, c'est les chauffeurs qui vont les représenter à l'école de leurs enfants. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces enfants? Pas grand-chose. Parce que l'on passe le temps à se plaindre des enseignants, des pouvoirs publics. Qu'avons-nous fait, nous, les parents? Est-ce que vous savez que dans beaucoup de pays, des grands pays aujourd'hui, les parents n'envoient plus les enfants à l'école, ils les gardent à la maison. Ils font ce qu'on appelle homeschool pour encadrer leurs enfants. Nos enfants ne connaissent même plus nos chaleurs. Donc, c'est pas un problème de pouvoir public, c'est pas un problème des enseignants, c'est un problème familial, purement et simplement familial. Mais il faut que les parents qui nous suivent sur Nadia TV, qui prennent la responsabilité parentale et qui s'engagent à s'occuper de leurs enfants, qui est leur premier capital, c'est-à-dire le capital humain. Parce qu'ils s'en vont chercher de l'argent, c'est pour faire quoi? C'est pour certainement payer les études de leurs enfants, c'est pour certainement payer les vacances aux enfants. Mais s'ils vont maintenant chercher l'argent et qu'il leur revient, il n'y a pas d'enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Vous
porter ce message aux jeunes, hommes comme femmes, dans les 10 régions du pays? Vous avez aujourd'hui pratiquement 400 jeunes femmes que vous avez formées dans le secteur entrepreneurial. Et que vous 400 jeunes femmes, on parle de 400 000. Vous êtes trop rétroactif. Merci. On parle de 400 000. Merci beaucoup. C'est le bilan de madame le sénateur. Merci. Formé sur l'ensemble du territoire national. Merci beaucoup. Ouais, plus de 5 000 financiers sur les nanocrédits, des crédits de 30 000 francs jusqu'à 150 000 francs. Parce que quand je dis, je donne 30 000 francs à quelqu'un pour aller faire le business, il y a même certains mauvais banques qui me disent, mais on peut faire quoi avec 30 000 francs? Ça n'achète même pas les mèches brésiliennes. Parce qu'ils ne connaissent pas la souffrance. Moi, je sais comment une femme peut manquer 100 francs pour acheter l'Aspro, pour donner à son enfant, et son enfant meurt parce qu'il n'a pas eu 100 francs. Parce que je suis passé par là. Moi, quand j'ai accouché mes enfants, j'allais à plus de 7 km pour chercher les herbes qui moussent, pour venir laver les habits de mes enfants, parce que je n'avais pas 25 francs pour acheter le samboul. Donc, je connais la souffrance. Donc, un jeune qui veut se lancer dans les affaires, il n'a pas besoin de plus de 30 000 francs. Parce qu'un bain veut dire quelqu'un qui achète, qui revend. Il n'a pas besoin d'avoir plus de 3 cajots de tomates. Puisqu'il doit vendre le soir, il doit vendre tout. Donc, vous dites aux jeunes femmes de ne plus acheter les mèches brésiliennes. De ne plus acheter les mèches brésiliennes, de ne plus faire les fausses ongles, de ne plus faire les teintures, de ne plus acheter les nyangsang qui se concentrent sur leur famille et leur business. Est-ce que vous êtes satisfaite du message que vous portez et qui semble visiblement passer chez ces 400 000 que vous avez formés, mais pas chez d'autres? Vous savez, l'intérêt n'est pas de changer la vie de 400 000 personnes. L'intérêt, c'est de changer 5 parmi eux. Si vous réussissez à changer la vie de 5 personnes, comme il y a dans quelques jours, j'ai décidé de changer la vie de 50 jeunes. En les envoyant se former au centre d'incubateur pour la banane plantain. C'est ça, changer la vie de quelqu'un. Quand vous allez envoyer 50, vous n'êtes pas sûr que les 50 vont là-bas pour changer leur vie. Il y a même certains qui veulent seulement voyager. Vous n'êtes pas dans leur cœur. D'accord? Il y a certains qui se vont là-bas, certaines filles ou bien certains garçons qui se disent peut-être là-bas, je peux même trouver une femme. Qu'est-ce que vous savez des ambitions des uns et des autres? Mais si parmi les 50, vous réussissez à changer radicalement la vie de 5, mais vous aurez changé radicalement la vie de 5 familles. Et c'est ça qui compte. Et si chaque Camerounais pouvait faire comme moi, je vous assure, on aurait réduit suffisamment la pauvreté dans ce pays. Mais les autres, tout pour eux, ils finissent de manger à table. Ce qui tombe au sol, ils balaient. Si ce n'est pas pour donner à sa tante, c'est pas donner à son petit-fils, pas donner à son oncle, sinon il met à la poubelle. Il ramasse ce qui est tombé au sol, alors qu'il finit de manger à table. Vous vous donnez sans regarder les visages, sans compter. Et on a envie de vous poser la question, combien de milliardaires avez-vous déjà fabriqué? Ils sont pleins, ils n'ont pas encore atteint des milliards. Mais vous n'avez qu'à voir interroger sur les internautes, rencontrer les gens. Vous êtes venu à mon hôtel aujourd'hui, je crois que c'était à 12h30. Vous avez vu combien de personnes j'ai reçues? Regardez en face de vous, les tas de personnes qui attendent pour que je les accompagne. Et c'est mon travail, j'aime faire ça. Et vous êtes fier de le faire. Plusieurs Camerounais qui se lèvent très tôt et se couchent très tard avec plusieurs emplois ne vous croient plus forcément aujourd'hui lorsque vous dites aux gens à Mami Nyanga, lorsque vous dites que seul le travail paye. Ils ont comme l'impression que vous les dupez un tout petit peu parce qu'il y a des nouveaux riches que vous venez de citer qui prennent des avions à coups de millions et bien d'autres encore et que visiblement pour devenir riche au Cameroun, on utilise d'autres créneaux. Ce sont des mauvais exemples. Ceux-là sont combien? Malheureusement, ils sont combien? Ce sont des mauvais exemples. Ils sont de plus en plus nombreux, madame la sénatrice. Ils peuvent atteindre 1000. On est combien de millions d'habitants? Je viens de vous parler de 440 000 étudiants qui sortent par an à l'université. Ils atteignent 400 000, ils atteignent 100 000, ils atteignent 50 000, ils atteignent 1000. Est-ce qu'on peut les compter comme ça, 1000 filles? Je ne sais pas si elles atteignent 100, mais elles font tellement de bruit, on dirait 1 million de personnes. Ils sont des mauvais exemples, ce ne sont pas des exemples à suivre. Donc on ne peut pas encourager ça. C'est que moi j'encourage, que je prêche. Parce que vous savez, quand je parle de l'entrepreneuriat, c'est comme un curé qui connaît tous les versets bibliques. Parce qu'un bon curé, c'est quelqu'un qui connaît tous les versets bibliques et peut les citer. Donc je connais tous les versets de l'entrepreneuriat et je peux les réciter comme un curé. Parmi ces créneaux, il y a les réseaux, les sectes, les détournements, le blanchiment d'argent et bien d'autres encore. Et il y a plusieurs personnes qui. Parce qu'aujourd'hui, les gens, les seuls qui croient en ça, eux-mêmes voient que ça ne leur donne rien. Puisqu'il y a les filles ici qui marchent même nues. Et elles reviennent et croient que d'avoir l'argent n'a rien. C'est ça, je dis que ce sont des mauvais exemples. Allez au centre Jamo aujourd'hui, j'ai ouvert un centre là-bas pour accueillir tous les jeunes qui sont victimes des violences. Et c'est gratuit. C'est 100% payé par la Fondation Paulin Françoise pour la liberté. Parce que j'ai créé ça pour libérer les gens. Vous avez la liberté de la chaîne, ceux qui sont en prison. Vous avez la liberté mentale. Parce qu'il y a ceux qui marchent là dehors, qui sont même couchés derrière les voitures, qui sont enchaînés mentalement. Et mon travail, c'est de les libérer. Et vous avez la liberté économique. Et nous venons d'en parler tout de suite. Beaucoup sont tentés de se demander, il y a 30-40 ans, lorsque vous vendiez les beignets, vous êtes devenu milliardaire entre temps, alors qu'il y en a qui étaient avec vous qui vendent toujours les mêmes beignets, n'ont jamais évolué. Et se demandent si vous n'avez pas utilisé d'autres créneaux pour devenir aujourd'hui milliardaire. C'est pour ça que je m'engage donc à les former. Pour déjà les comprendre, pour les faire comprendre que de l'impossible et le possible, c'est la détermination. Combien de personnes sont déterminées? Combien sont engagées? C'est de vaincre la peur. On se réveille tôt, on se couche tard, on n'a toujours rien. Mais si vous vous levez tôt pour ne rien faire, vous allez vous coucher même 2 jours après, vous n'aurez rien. Et s'il suffit de se lever tôt, de se coucher tard. Il suffit de se lever à temps. Et de faire ce qu'on a à faire à temps. Il suffit de se lever à 5 h et se coucher à minuit pour ne rien faire. D'abord, si vous levez à 5 h, vous couchez à minuit, vous n'allez rien faire. Parce que vous allez devenir un déséquilibre mental. Comment donc on développe efficacement le Cameroun dans le contexte actuel où plusieurs talents sont plutôt en train de s'expatrier vers d'autres horizons? Ils vont revenir très vite. Ils vont revenir en courant. Pourquoi? Comment? Parce que vous savez, le Cameroun et l'Afrique, c'est une terre d'opportunité. Parce que quand les gens qui ici vont au Canada, ils vont là où ils ont déjà atteint l'asymptote. Vous savez, les matheux. L'asymptote, c'est-à-dire l'agriculture a déjà été modernisée. Les chemins de fer sont construits. Les aérogares sont construits, non plus rien à construire. Donc quand les Camerounais et les Africains vont décider de construire l'Afrique, de construire les autoroutes, de construire les aérogares, de construire les laboratoires, de construire les universités, de moderniser l'agriculture, mais ils vont tomber, les Blancs aussi vont tomber dans l'eau parce qu'ils viendront chercher le travail ici. C'est pas lointain. Le chemin de tout n'est pas loin. Mais oui, monsieur, nous sommes dans un pays où nous avons 4 saisons de l'année. Nous avons l'eau. Quand vous voyez les autres pays pour développer l'agriculture chez eux, est-ce que vous savez qu'ils vont chercher l'eau à la mer? Parfois des milliers de kilomètres. Et qui transportent cette eau, qui s'en vont traiter pour faire l'agriculture. Vous savez ça? Nous avons l'eau partout pour faire l'agriculture. Donc bientôt, ceux-là vont aussi tomber dans l'eau parce qu'ils viendront à la terre promise en Afrique et au Cameroun. Pourquoi faut-il y croire, Mami Nyanga? J'y crois fortement. J'y crois fortement. C'est pour cela que vous voyez que je m'engage à investir sur les femmes, à investir sur les jeunes. Si je ne croyais pas, je ne pourrais pas construire un hôtel comme ça. Je construis un hôtel comme ça parce que je crois. Je sais que l'avenir est très prometteur. Je sais que nous avons les ressources naturelles. Je sais que nous avons les ressources humaines. Et je sais donc que les deux unis, je sais que nous avons une population jeune et dynamique. Et je sais qu'avec toutes ces composantes, nous allons bientôt décoller. Nous avons terminé. Quel mot justement à cette jeunesse qui n'y croit visiblement plus? Je les invite à croire, surtout à croire que c'est eux qui vont construire l'Afrique et le Cameroun.
à croire que leur destin est entre leurs mains. Parce que si vous imaginez l'effort que ces jeunes font pour aller au Canada, l'effort qu'ils font pour aller en France, l'effort qu'ils font pour aller aux États-Unis, s'ils mettaient la moitié de cet effort-là au Cameroun, le Cameroun ne serait plus à ce niveau. Donc je les invite plus, qui viennent me rejoindre à l'école de l'entrepreneuriat pour que je transforme d'abord leur mindset et qu'ensuite que je leur fais vivre le rêve de l'entrepreneuriat.